Wallace était un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale qui a fait partie de la 82e division aéroportée. Il a été parachuté en Normandie le 6 juin 1944 et a participé à plusieurs batailles contre les Allemands. Raymond Wallace est né le 22 janvier 1925 à Clearfield, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il s'engage dans l'armée en 1942, après l'attaque de Pearl Harbor. Et suite à un entraînement de parachutiste à Fort Benning en Géorgie. Il rejoint le 507e régiment de parachutistes qui fait partie de la 82e division aéroportée. Et se prépare à l'invasion de l'Europe occupée par les nazis. Il saute en parachute au-dessus de Grain, dans la Manche, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Le 6 juin constitue son premier saut en conditions réelles de guerre. Son avion a dû monter et descendre à plusieurs reprises pour éviter les tirs allemands. Son avion a été touché par un tir de DCA peu de temps avant qu'il ne saute. Il a eu peur en sautant. Le saut ne s'était pas passé comme prévu. Il a senti que ses pieds touchaient déjà les branches des arbres et son parachute ne s'était pas encore ouvert. Ils étaient 19 dans son avion et seulement 15 sur la zone d'atterrissage. Dans le champ dans lequel il a atterri, il y avait des canons anti-aériens. Les nazis n'avaient même pas vu Raymond et ses camarades. Ils étaient trop concentrés sur leurs tirs sur les avions. Raymond et ses camarades ont alors abattu leur premier nazi. Il est capturé par les Allemands le 7 juin 1944, après avoir été blessé à la jambe par des tirs ennemis. Il est emmené dans un camp de prisonniers à Rennes, où il subit des mauvais traitements et des interrogatoires. Il est libéré par les troupes américaines le 4 août 1944, après la libération de Rennes. Il est rapatrié aux États-Unis, il reçoit la Purple Heart, la médaille militaire américaine qui récompense les blessés ou tués du combat. Il se marie avec Marie, une infirmière qu'il a rencontrée à l'hôpital. Et ils ont 13 enfants. Il travaille comme chauffeur de bus à New York, puis comme agent de sécurité à l'aéroport JFK. Il reste en contact avec ses anciens camarades de la 82e division aéroportée et participe à plusieurs réunions et cérémonies commémoratives. Il revient régulièrement en Normandie où il est accueilli comme un héros par les habitants. Il publie ses mémoires intitulées « Un saut dans l'inconnu, souvenir d'un parachutiste américain en Normandie » où il raconte son expérience de la guerre, ses combats, ses blessures, sa captivité et sa libération. Son livre connaît un grand succès et il reçoit plusieurs prix littéraires et distinctions honorifiques. Il meurt le 25 décembre 2023 à l'âge de 98 ans, entouré de sa famille et de ses amis. Il est enterré au cimetière national d'Arlington, en Virginie, où il reçoit les honneurs militaires.